Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de miniatures et cette semaine je vous présente une voiture sportive des années 80. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce modèle, la Renault 5 Turbo à l'échelle 1/18e de chez Solido. La R5 Turbo est une version sportive de la R5 traditionnelle. Elle sera équipée d'un moteur central arrière de 160 chevaux et d'une cylindrée de 1397 cm3, suralimentée turbo-compresseur. À l'aise aussi bien sur route qu'en compétition, elle participera notamment en FIA Groupe 4 puis Groupe B. Alors j'avoue que pour ce modèle, j'ai un petit faible, je la trouve vraiment bien finie. Chez Solido, ils font toujours, en général, du très très bon travail. Et là, ils ont vraiment réussi avec la R5 Turbo. Elle existe en plusieurs versions, donc dans ce modèle-là, hein, en bleu. Vous l'avez également en rouge, mais aussi en version rallye sous différentes décalcos, différents sponsors. Alors on commence directement par l'avant et on remarque tout de suite que c'est assez bien détaillé. Les clignotants, les phares sont vraiment très très bien finis. On n'a pas l'apparition de picots. La calandre est très jolie également. Donc ce qui distingue la R5 de la R5 Turbo, on le remarque tout de suite, hein, c'est la carrosserie qui fait énormément, hormis le moteur et qui est à l'arrière. On a la carrosserie qui est hyper élargie au niveau des ailes. On a des diffuseurs à l'arrière. On a aussi un intérieur qui est retravaillé, évidemment. Donc on les reconnaît d'entre toutes, même avec les fameuses jantes. Franchement, la peinture est top. Au niveau du capot, on remarquera qu'il y a un petit peu de paillettes, c'est un petit peu pailleté. Le bleu est très joli, j'aime beaucoup. En plus, en biton comme ça rend super bien. On a une baie de pare-brise qui est très jolie également, qui est très bien réussie, qui est très détaillée. Les essuie-glaces, hein, l'antenne, etc. Un seul rétro sur ce modèle, donc voilà, hein, c'est comme ça. Sur les côtés, encore une fois, on va retrouver pas mal de détails très intéressants. Donc déjà, au niveau des jantes, on remarque quand même que c'est assez propre au niveau de la peinture. Les pneus sont de bonne qualité. On a l'apparition des écrous, ça c'est cool. On a le turbo qui vient tout le long de la portière, avec les fameuses aérations au niveau des ailes arrière. On a même le petit bouton de la poignée de porte et la serrure. Au niveau de la vitrerie, c'est pareil, c'est assez classe. Franchement, nickel, rien à dire. L'arrière qui lui aussi est vraiment monstrueux, très très joli, franchement, encore une fois validé avec les petits phares dans les pare-chocs, l'échappement, le petit diffuseur, la petite plaque Renault 5 Turbo avec ses petites lumières, ça c'est joli, j'aime beaucoup. Le turbo sur la vitre arrière, c'est franchement assez propre, rien à dire. Encore une fois, on a aussi même le petit aileron, voilà, qui est moulé comme ça directement, c'est super joli. Le toit, pareil. La peinture est jolie et franchement nickel chrome. Autre chose très intéressante, c'est que sur ce modèle, tout s'ouvre. Et ça, c'est très bien. On a le capot qui s'ouvre à l'envers, comme ceci. On a les deux portes conducteur-passager et le coffre, évidemment, puisque vous allez voir par la suite qu'il y a une petite surprise à l'arrière. À l'avant, on a une roue de secours avec quelques éléments pour faire fonctionner la voiture, petit réservoir, etc. Donc tout ça, c'est hyper bien rangé. Bon, après, c'est vrai que la roue de secours n'est pas la même que les roues qui sont sur la voiture. Je sais pas si c'est comme ça d'origine, à vous de me dire. Pour les passionnés, vous pourrez peut-être m'éclairer. Le petit miroir sur le rétroviseur qui fait tout son taf, franchement. L'intérieur, franchement, hyper beau. Donc, on a un sol rouge. On a aussi du rouge sur les panneaux de porte avec les fameuses poignées. Intérieur très bien détaillé, encore une fois. Donc, ça manque quand même un petit peu d'aiguillage. C'est un petit peu dommage, mais bon, bref. Après, on n'y fait pas trop attention. Moi, la voiture est toujours fermée. Le volant reconnaissable de la R5 Turbo avec ses magnifiques sièges. Donc, encore une fois, ils ont bien travaillé sur les sièges. On a du détail au niveau de la l'imitation de couture. C'est vraiment hyper bien réussi. De l'autre côté, c'est la même chose. Du rouge, du bleu, en veux-tu, en voilà, avec pas mal de petits détails sur le tableau de bord. C'est assez sympa. À l'arrière, on va retrouver également du rouge avec une plage arrière qui est démontable. Je vais la démonter pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a en dessous. C'est assez profond. Il y a quand même pas mal de place. C'est plutôt bien fait, encore une fois, rien à dire. Franchement, cette voiture, 10 sur 10 pour le moment. Et une fois que la plaque est démontée, on a accès au moteur qui lui aussi est vraiment très 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 propre. On a tout ce qui est tuyauterie, etc. On a un peu de chrome. Franchement, au niveau du moteur, ils ont quand même poussé un peu le détail. Ça fait plaisir parce que, en général, maintenant, sur les Solido, sur les nouvelles versions de Solido, on a vraiment, en général, que les portes qui vont s'ouvrir ou alors un élément, soit le capot, soit le coffre. J'ai pas mal de Solido qui sont condamnés, mis à part les portières. Donc ça fait vraiment du bien de voir des modèles comme ça où on a encore tous ces ouvrants.
Alors côté apparition, c'est quand même assez cool, franchement, il y a pas mal à dire, hein. On va déjà commencer par les films. Alors déjà, c'est une voiture qui apparaît dans James Bond Jamais plus jamais en 1983. Elle apparaît également dans le film Doberman en 1997. Elle apparaîtra notamment dans des séries comme Le Commissaire Moulin, etc., etc. Hein. Je vais pas tout énumérer, il y en a tellement. On la verra également dans les jeux vidéo, donc Gran Turismo, Forza Motorsport, Forza Horizon, Dirt 3, V-Rally 4, WRC2 et j'en passe. Il y a énormément à dire, hein, que ce soit film ou jeu vidéo. Et puis c'est évidemment une voiture qu'on va retrouver dans le rallye, donc la FIA en groupe A et groupe B. Une voiture qui aura quand même pas mal roulé. Alors, concernant les notes, ça va être vite fait, puisque pour l'état, je lui donne la note de 10 sur 10. C'est une voiture que j'ai achetée neuve chez King Jouet en fin d'année 2024. Je suis tombé dessus par hasard. À la base, je devais même pas acheter cette voiture. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, il me la faut absolument. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver la Super 5. Mais en tout cas, 10 sur 10 pour l'état. Pour les détails, je lui donne la note de 10 sur 10 également grâce à ses ouvrants, à son niveau de finition, la carrosserie, la peinture, les détails, tous les petits trucs qui sont pas souvent présents sur d'autres modèles. Je la trouve vraiment magnifique. Et en plus, l'accès au moteur à l'arrière qui est vraiment super sympa. Pour la rareté, évidemment, c'est pas une voiture rare, c'est une voiture qui est très très populaire, donc la note sera de 2 sur 10, une voiture que l'on trouve facilement, que ce soit neuve ou d'occasion. Après, pour le prix, vous allez voir, c'est autre chose. Pour le prix neuf, actuellement, moi je l'ai payé 49,90 € chez King Jouet, comme je vous l'avais dit. Vous la trouvez en général à ces prix-là, hein, que ce soit sur d'autres sites comme Amazon, eBay, etc., etc. Pour de l'occasion, par contre, franchement, faut bien chercher parce qu'en général, les gens qui vendent d'occasion ce genre de voiture, les vendent au prix du neuf. Encore une fois, je prends un exemple avec Vinted. On va retrouver cette voiture aux alentours de 35 à 60 €. Des fois, c'est même aberrant parce que c'est beaucoup plus cher. Donc, je vous conseille plutôt de prendre la voiture neuve. Ce serait quand même mieux. Et en plus de ça, souvent, d'occasion, quand elles sont pas chères, c'est qu'elles ont un souci. C'est souvent le rétroviseur qui casse ou vitres fissurées, etc., etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui fait toujours plaisir, à me donner en commentaire votre avis, ce que vous pensez de cette voiture, si vous avez des précisions à ajouter à la vidéo. Et si le contenu vous plaît, évidemment, de vous abonner. Je vous souhaite une très très bonne journée. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.